Salut la team, bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation et bienvenue dans ce podcast de cette semaine. Je tenais à vous dire que j'étais désolé, j'ai eu une grosse semaine chargée, donc j'ai pas pu sortir mes vidéos comme d'habitude du mercredi, le podcast le vendredi, donc de le pourquoi je me rattrape ce week-end. Donc on va remettre les choses à jour, semaine assez compliquée. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées comme d'habitude. Je tiens toujours à remercier les personnes qui sont abonnées, les personnes qui me suivent, les personnes qui m'encouragent dans ce que je fais. Et je vous dis un grand merci. C'est grâce à vous que je trouve la force de faire ce que je fais. Et je vous remercierai jamais assez. Si toi tu découvres la chaîne, bienvenue à toi. J'espère que le contenu te plaira. Sur la chaîne, on parle de tout ce qui est motivation, développement personnel, de mindset. On parle de lifestyle, de plein d'anecdotes. On parle de plein de choses. Toi et moi. On n'a pas de secret, on n'a pas de sujet tabou, donc on parlera de plein de choses. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui touche pas mal de monde, que ce soit jeunes, un peu plus vieux, les adultes, les plus vieux, qui est la dépression. Beaucoup de personnes sont passées par là. Je dis pas toutes personnes, mais beaucoup de personnes sont passées par là, moi y compris. Et la dépression peut arriver par rapport à des faits dans la vie qui fait que tu passes dans un moment où tu vis un grand moment de tristesse parce que tu as perdu une personne qui t'est chère. Par exemple, pour ma part, c'était mon meilleur ami que je considérais comme mon frère. Benji, quand je l'ai perdu, j'ai sombré, j'ai pété un câble, j'ai perdu une partie de moi-même, tout ça. Et j'avais plus goût à rien, je voulais plus rien faire de ma vie, J'avais perdu mon âme sœur, c'est-à-dire que c'était comme mon frère, j'avais plus personne à qui me confier, c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour remonter la pente, c'était vraiment compliqué. D'autres personnes ont perdu par exemple un père, une mère, une sœur, un frère, un oncle qui leur était cher, une tante qui leur était chère, grands-parents, etc. Donc c'est des moments que pas mal de personnes vivent et c'est des moments très durs à vivre parce qu'en fait tu as l'impression de te retrouver seul et tu te retrouves seul dans ta dépression et puis t'as plus goût à rien. Tu as l'impression que tout va contre toi, que ça soit la dépression, c'est pas que la perte d'un être cher, hein, mais ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être le fait de te ménager ailleurs et tu te retrouves seul, tu connais personne et tu as l'impression que tous tes amis t'ont tourné le dos, parce que comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, donc tu as l'impression que tes amis t'ont oublié, que tu te retrouves seul dans un endroit où tu connais personne. Plein de situations comme ça qui fait que pas mal de personnes dépriment ou tout simplement tu as des personnes qui socialement ont du mal à se faire des amis par rapport à leur timidité, par rapport peut-être à leur façon d'être, ce genre de choses-là, et qui fait que beaucoup de gens se retrouvent seuls et en dépression. Par exemple, ces temps-ci, je vois beaucoup de vidéos YouTube où tu as beaucoup de nanas qui parlent de leur dépression, qui parlent du fait de ne pas avoir d'amis, qui se retrouvent seuls. Et c'est des vidéos qui me font beaucoup de peine. D'où le pourquoi je voulais parler de ce sujet-là, parce que c'est des sujets que pas mal de personnes ont vécu. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce sujet-là. La dépression, c'est quelque chose qui se vit. Voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui se vivent. Si toi, tu as eu la chance de ne pas le vivre aujourd'hui, peut-être qu'un jour, tu le vivras. Et c'est vraiment une situation qui fait mal. Tu vois, tu peux tomber en dépression parce que ton mec ou ta nana t'a quitté, t'as perdu un être cher, t'as perdu ton travail. Tes amis t'ont tourné le dos pour X ou Y raison. Et pas mal de personnes ont des pensées sombres. Certaines personnes, malheureusement, et c'est ça qui est triste dans cette histoire-là, on va dire se suicident. Et c'est ça qui fait mal dans cette histoire de dépression. Et t'en as d'autres qui s'enferment, qui deviennent solitaires, qui ne sortent plus, qui ne font plus rien, qui deviennent casaniers, qui ne vont plus à la rencontre des gens, qui deviennent presque antisociales. Et c'est quelque chose qui est assez dommage dans le sens où justement quand tu te retrouves seul
Et quand tu te retrouves dans ce mal-être, c'est là où tu as besoin, on va dire, des personnes qui te sont chères pour pouvoir t'aider à remonter la pente. Et après, tu sais, quand tu pars du principe où malheureusement t'as pas d'amis, t'as personne, on va dire, t'as personne à qui te confier, t'as personne sur qui t'épauler, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué pour certaines personnes. Et certaines personnes, on va dire, se retrouvent seules, ils ont du mal à remonter la pente parce qu'ils n'ont pas les personnes qu'il faut pour leur dire les mots qu'il faut, pour les soutenir, les aider moralement, les aider et être là physiquement pour eux. Et je m'adresse à ces personnes-là. Et si tu vis par exemple en ce moment un état de dépression, faut que tu sois fort, faut que tu sois forte. Je sais que c'est pas un moment facile à vivre. Peu importe ce que tu vis, peu importe le pourquoi tu es dans cet état de dépression, sache que c'est un moment passager. Sache que c'est un moment passager, à un moment donné, tu remonteras la pente. Ça, sache-le, ça va être dur. C'est un long petit parcours, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours ce petit déclic ou quelque chose qui va faire que tu vas sortir de cette dépression et que tu vas te dire que non, tu peux plus te laisser aller comme ça. Il va falloir que tu fasses quelque chose, il va falloir que tu te retrouves. Tout simplement. Et je sais que pour d'autres, c'est pas si simple. Donc, c'est pour ça que si, même autour de vous, des fois, tu as des personnes qui se retrouvent seules. Des fois, ils font semblant d'être bien, mais au fond d'eux-mêmes, ils vivent un mal-être. Mais c'est juste qu'ils veulent pas que vous le voyez. Parce que vous avez beaucoup de gens qui arrivent à cacher leurs sentiments, qui vont toujours vous faire croire que tout va bien dans leur vie, mais malheureusement, quand ils rentrent chez eux, ils se retrouvent seuls et ils pleurent dans leur lit. Et malheureusement, c'est des choses que pas mal de personnes vivent. Je te prends par exemple l'exemple d'une amie à moi, en fait. Elle était plus avec son mec. Son mec l'avait quitté pour une histoire de tromperie ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, tout ça. Et à ce moment-là, à chaque fois, elle faisait toujours la fille forte devant nous. Ouais, j'en ai rien à foutre. Ouais, je suis libre, je suis bien, je suis indépendant, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Mais au fond d'elle-même, et à travers son regard, je sentais qu'il y avait une grande tristesse en elle. C'est juste qu'elle voulait garder la tête haute devant nous. Et par rapport à ça, comme moi je voyais cet attrait-là et que les autres ne le voyaient pas, à un moment donné, j'avais parlé avec elle. Et je lui ai dit que voilà, je te connais assez bien pour savoir que ça va pas au fond de toi-même. Et voilà, lâche-toi parce que tu as besoin d'extérioriser certaines choses. Et ça se voit que tu n'es pas bien au fond de toi-même. Et c'est là qu'elle s'est mise à pleurer et qu'elle m'a raconté à quel point elle était mal. Qu'elle était mal, que tous les soirs elle pleurait quand elle se retrouvait seule chez elle, qu'elle vivait une dépression, etc. Et par rapport à ça, j'avais beaucoup parlé avec elle, on avait beaucoup parlé ensemble. Je faisais en sorte de lui remonter le moral, de lui sortir les phrases qu'il fallait pour qu'elle puisse remonter la pente. Et ça lui a fait énormément de bien. Le fait de juste parler et juste se faire écouter par une personne, juste ça te fait du bien moralement parce qu'en fait, ça t'aide à remonter la pente. T'as la sensation d'être compris. T'as la sensation de vider un poids que t'as à l'intérieur de toi. Et ça te permet de te sentir un tout petit peu plus libre dans ta dépression. Donc, si jamais c'est quelque chose que tu vis et que tu regardes ou que tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu peux me contacter par mail et avec plaisir, on peut en discuter. Avec plaisir, si tu vis un mal-être, avec plaisir, je suis prêt à t'aider, je suis prêt à t'écouter. Sur ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis prêt à t'écouter, à t'aider par rapport à ça. Tu as mon Instagram, tu as mon Twitter, Facebook, tu as mon mail. Tu peux me contacter comme tu veux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais sachez que voilà, la dépression, c'est un gros fléau dans notre société actuelle. Notamment aussi par les réseaux sociaux aussi. Quand tu vois, par exemple, comme j'en parlais dans mes précédentes vidéos, que tu as beaucoup de jeunes, quand je parle à la jeunesse, où, comme je disais, vous êtes très critique envers vous-même, et les réseaux sociaux, ça peut avoir un effet positif
comme ça peut avoir un effet dévastateur sur beaucoup de personnes, il suffit d'un petit truc pour que, on va dire que tout tourne très vite sur les réseaux sociaux. Quand tu vas faire des choses bien, t'en as pas beaucoup, personne va en parler sur les réseaux sociaux. Mais dès que tu vas te foirer une fois ou tu vas faire juste une chose qu'il ne fallait pas faire, bah là ça va se propager comme un virus, malheureusement. Et là ta réputation elle prend un coup. Et t'arrives dans ton lycée ou dans ton collège, t'es moqué de tout le monde, t'as tous les regards sur toi et t'as l'impression d'être jugé. Et t'as beaucoup de jeunes qui sont dans cette phase dépressive. Et ça fait mal au cœur de voir ça quand tu te dis que vous êtes jeune, vous avez encore la vie devant vous et que vous vivez dès votre plus jeune âge ces moments de phase dépressive. Ça fait mal. Pourquoi ? Parce que malheureusement, en fait, beaucoup de jeunes ne sont pas écoutés de leurs parents. Beaucoup de parents n'écoutent pas leurs jeunes, n'écoutent pas leurs enfants. Et t'as beaucoup de jeunes et d'enfants qui par leur comportement, on va dire, ils vont faire des conneries, ils vont faire plein de choses pour se faire remarquer. Donc sur le coup, ils se font gueuler par leurs parents parce que leurs parents disent ouais, il fait que des conneries, il fait que des bêtises, etc., etc. Mais ce que les parents ne savent pas pour la plupart du temps, c'est que leur enfant cache un mal-être. Et ça, ils n'arrivent pas à le voir. Et c'est super important de discuter. Pour ceux qui ont des enfants, on va dire assez grands pour comprendre, c'est souvent important de parler avec eux, de savoir si tout va bien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va à l'école, est-ce qu'ils se sentent pas embêtés ou harcelés, ou si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, mais vraiment sortir de cet aspect je suis ton père, je suis ta mère, tu dois tout me dire et t'as pas le choix, mais vraiment aller dans le sens du confident pour pouvoir les aider justement à mieux s'exprimer et à mieux confier leur mal-être. Et souvent vous avez beaucoup de parents qui ont des enfants qui malheureusement se sont suicidés. Pourquoi ? Parce que leurs parents les écoutaient pas, leurs parents voyaient pas leur mal-être et suite à ça en fait ces enfants-là pensaient ne pas être compris, écoutés de leurs parents et ils ont mis fin à leur jour. Donc ça c'est des choses assez tristes. Donc pour ceux qui ont des enfants assez grands, discutez souvent avec vos enfants. Cherchez à savoir si tout va bien, si ça se passe bien à l'école, s'ils n'ont pas de soucis avec des personnes ou qu'on les embête pas, qui vivent pas d'harcèlement au jour le jour. Et à ce moment-là, agissez comme des confidents. Agissez pas comme des parents, mais agissez comme des confidents. Donnez-leur les bons conseils sur comment agir, comment se comporter face à ce genre de situation-là pour pouvoir les aider au maximum. Parce que je sais que beaucoup de jeunes, même les adultes, pareil au travail, vivent ce genre de choses. Ils vivent des harcèlements au niveau des collègues, ils vivent des harcèlements au niveau des patrons, notamment la gente féminine. Qui vivent par exemple beaucoup d'harcèlement moral, beaucoup d'harcèlement sexuel, etc. ou beaucoup d'harcèlement sexiste. Donc c'est des choses où il faut pas avoir peur d'en parler parce que moins vous allez en parler, plus la personne continuera. Et plus vous en parlerez et plus les personnes se méfieront et on va dire surveilleront leur comportement dans le sens où la personne qui harcèle, on va dire sexuellement une nana, si la nana tout de suite parle ou le menace, bah là à ce moment-là le mec il va commencer à se méfier, il va se calmer tout de suite, il va se dire ah ouais, moi je pensais qu'elle allait fermer sa bouche, mais au final elle commence à dire à tout le monde que je la harcèle sexuellement, va falloir que je me calme parce que ça va mal aller pour moi. Et là en fait c'est comme ça qu'en fait tu mets fin à ce genre de prédateur là. Donc faut pas avoir peur d'en parler. Si vous vivez de dépression, que vous avez quelqu'un à qui parler, n'hésitez pas à en parler, surtout si c'est une personne de bonne écoute. Et puis voilà. Et pour ceux qui vivent d'harcèlement, pareil. Cherchez une oreille qui saura vous écouter et qui saura vous aider pour vraiment sortir de cette phase d'harcèlement, cette phase de dépression. Ça, c'est un sujet dans lequel je voulais vous parler aujourd'hui parce que je sais que ça touche pas mal de monde. Donc n'hésite pas. Si t'as aimé, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à laisser un pouce. Et pareil, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et comme je t'ai dit, si t'as besoin d'en discuter, si t'as des soucis, que tu sens que t'as pas beaucoup de personnes autour de toi qui sont prêtes à t'écouter, t'as pas de problème, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, tu peux me contacter sur ton mail et puis je t'écouterai avec plaisir et j'en parlerai avec toi avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end.
Reposez-vous bien surtout, c'est super important et prenez soin de vous. Ciao.